Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais vous guider dans la programmation de l'usinage de votre boîtier de transmission que vous allez réaliser à l'aide du logiciel de FAO Mastercam. Pour commencer, j'ai ouvert ici dans SolidWorks le modèle de boîtier de transmission qui est disponible sur Moodle. Une fois que vous aurez établi votre ratio de transmission et calculé la distance entre axes entre le moteur et le premier engrenage, vous pourrez modifier ce boîtier en conséquence. Mais pour le moment, on va le conserver tel quel pour réaliser les opérations d'usinage, et puisqu'on utilise la version Mastercam intégrée à SolidWorks, vous pourrez modifier la position du premier engrenage, puis ensuite facilement la mettre à jour dans les opérations d'usinage. Avant d'utiliser Mastercam, on va créer un modèle du brut dans SolidWorks. Je commence par créer une esquisse sur la surface du dessus du boîtier ici. Ensuite, j'ajoute une ligne de construction diagonale entre les deux coins, comme ceci, et je crée ensuite un rectangle par son centre à partir du point milieu de ma ligne de construction. Je cote ce rectangle aux dimensions de mon brut, soit 2,5 pouces par 2 pouces. Ensuite, j'extrude l'esquisse dans deux directions. Vers le haut, ici, sur une longueur de 25 millièmes de pouce. Et vers le bas, sur 0,975 pouces. Ce qui correspond à une hauteur totale de 1 pouce, donc 0,975 plus 25 millièmes. Une chose importante avant de valider, c'est de décocher l'option fusionner le résultat, puisqu'on veut que le brut soit indépendant du boîtier. Donc, je valide, et je constate dans l'arbre que j'ai bien maintenant deux corps volumiques. Par contre, sur le modèle, on ne voit que le brut. Je vais modifier la transparence du brut en développant l'arbre vers la droite et en cliquant ici. Donc on voit bien maintenant la pièce qui est englobée par le brut à partir duquel on va l'usiner. Comme je l'ai déjà dit, on va utiliser la version de Mastercam intégrée à SolidWorks. Pour l'activer, je vais dans le haut de l'interface et je clique ici sur la flèche. Puis, je sélectionne Complément et dans la liste, je viens en bas cocher Mastercam 2019 et je valide. Je vais tout de suite faire une mise en garde sur le fait que Mastercam ne fait pas partie de SolidWorks. C'est un complément externe et il arrive relativement souvent qu'il plante. Donc vous êtes prévenu, sauvegardez vos documents régulièrement. Une fois que Mastercam est actif, je vois qu'un nouvel onglet est apparu à côté de l'arbre. C'est le Toolpath Manager de Mastercam qui contient la définition de la machine utilisée. Donc je vois ici que j'ai la fraiseuse AS Mini-Mill 3 axes. On a ensuite les outils et le brut. Pour le moment, il n'y a aucune opération d'usinage. Dans ce travail, on ne touchera pas aux paramètres de la machine et aux outils. Par contre, on aura à définir le brut et les opérations d'usinage. Je rappelle que votre usinage va être divisé en deux parties. Dans un premier montage, on va usiner la majorité de la géométrie de la pièce par le dessus, et ensuite, dans le second montage, on va retourner la pièce pour terminer la partie restante du brut, qui était inaccessible puisque prise dans l'étau dans le premier montage. Pour commencer, on va définir le repère d'usinage du premier montage qui va correspondre au repère G54. Dans l'onglet Mastercam du gestionnaire de commandes, je sélectionne ici Plane Manager. Actuellement, il n'existe que le repère Mastercam Top. Pour créer un nouveau repère, je clique ici sur Create From.
Je vais nommer ce repère G54-usinage 1. Ensuite, j'active l'option To-Line Only et je sélectionne le repère à partir de 2 lignes. Donc, je vais choisir ici l'arête arrière en dessous du brut et l'arête gauche adjacente. Je dois faire attention ici à l'orientation du repère pour qu'elle corresponde à celle du montage physique. Donc, je vais effectuer une rotation de 180 degrés autour de l'axe X pour obtenir la bonne orientation avec l'axe Z vers le haut. Puis, je valide pour sortir. En appuyant maintenant sur le symbole égal ici, je rends ce nouveau repère actif. Je vais également cliquer ici sur Manuel et fixer le Work Offset à 0, ce qui va correspondre au G54 sur la machine. Puis, je valide pour sortir. Je vois bien ici que dans le repère G54, l'altitude 0 en Z correspond au-dessous du brut. On va maintenant définir le brut dans Mastercam en double-cliquant dans l'arbre sur Stock Setup ici. Je vais choisir le plan G54 comme plan du brut en le sélectionnant. Puis je clique en bas sur Bounding Box pour créer le brut qui va englober mes géométries, d'où l'utilité d'avoir modélisé le brut auparavant. Je valide et je constate que le brut a les bonnes dimensions, soit 2,5 pouces par 2 pouces par 1 pouce de haut. Avant de sortir, vérifiez que Display et Wireframe sont sélectionnés pour permettre l'affichage du brut autour du modèle. Je retourne dans l'arbre de création de SolidWorks et pour le moment, je vais désactiver la visibilité de mon modèle du brut en cliquant ici. Je reviens ensuite dans le Toolpath Manager de Mastercam et je suis maintenant prêt à réaliser ma première opération d'usinage. On va commencer par le surfaçage du dessus de la pièce. Donc, dans le gestionnaire de commandes sous l'onglet Mastercam, je développe 2D Toolpath en cliquant dessus et je choisis Facing. Pour cette opération, je ne sélectionne aucune géométrie et je valide directement. La fenêtre de gestion des paramètres de l'opération de surfaçage s'ouvre automatiquement. Je vois bien que j'ai ici Facing de sélectionner. Je vais choisir ensuite mon outil en cliquant sur Tool. Et dans la liste, je choisis l'outil numéro 1 qui correspond à la fraise à surfacer de 2 pouces de diamètre. J'ajuste ensuite la vitesse d'avance à 15 pouces par minute, la vitesse de rotation à 2500 RPM et finalement la vitesse de plongée à 30 pouces par minute, ce qui peut sembler beaucoup, mais en fait je n'effectuerai jamais de plongée en Z dans la matière pour cette opération. Pour terminer, je coche ici Rapid Retract. Je passe ensuite aux paramètres de coupe. Parmi la liste des stratégies d'usinage ici, je choisis Zigzag. Ensuite, pour le style d'usinage, je choisis Avalant. Et une orientation de 0 degré qui correspond à la direction de l'axe X. Je fixe ensuite les distances de dépassement à 25% dans la direction normale à l'usinage et à 55% du diamètre de ma fraise dans les autres directions. Pour obtenir la définition de tous ces paramètres, je peux cliquer sur le point d'interrogation pour obtenir de l'aide. Les explications qui sont fournies ici ne sont pas toujours claires, mais avec 1 ou 2 essais, on comprend rapidement. En bas, je laisse aucun matériau
sur la surface, donc je mets les deux paramètres à 0. Puis je vais fixer mes paramètres de gestion des déplacements verticaux dans le Linking Parameter. La profondeur de l'usinage en coordonnées absolues par rapport à mon repère G54Z0 qui correspond au dessous du brut est de 0,975 pouces. Le dessus du brut se trouve lui à 1 pouce au-dessus de l'origine. Et on va fixer à Z égale à 1,2 pouces le plan d'avance contrôlé. Sachant que je n'ai pas de collision possible au-dessus de ma pièce, je ne vais pas définir de hauteur retract et clearance. Maintenant, je valide pour sortir. Et j'obtiens ici le parcours de l'outil en bleu pour les vitesses contrôlées et en jaune pour les déplacements rapides. En cliquant ici sur Backplot, on peut simuler l'opération sélectionnée. Donc j'appuie sur Play. Et on peut voir si la partie usinée par l'outil en 2D, ici en couleur orange, est valide. On verra plus tard une façon plus réaliste de simuler les opérations, mais pour le moment, Backplot sera suffisant. On va maintenant procéder au pointage des trous qui permettront de fixer le couvercle. Dans le gestionnaire de commandes, je clique ici sur Point Circle Toolpath et je sélectionne Drill. Comme géométrie, je vais sélectionner les 4 perçages par leur entrée. Je valide. Ensuite, comme outil, je vais sélectionner le forêt à pointer 1/4 qui correspond à l'outil 2. Je règle la vitesse d'avance à 10 pouces par minute et la vitesse de rotation à 5000 RPM. Ensuite, comme paramètre de coupe, je choisis Drill Counterbore et je fixe à 0,5 secondes la temporisation au fond du trou. Pour les hauteurs maintenant, je fixe la profondeur du perçage à moins 0,03 pouces incrémental. Donc je rappelle ici que incrémental correspond à une distance en référence aux sélections. Donc dans ce cas-ci, le dessus du brut qui reste actuellement. Je fixe ensuite top of stock à 0 incrémental et le feed plane à 0,2 incrémental. Je valide et je constate que le parcours du forêt à pointer semble correct, donc pas nécessaire ici de simuler. On va maintenant percer les trous que l'on vient de pointer. Donc comme pour le pointage, je clique sur Point Circle Toolpath dans le gestionnaire de commandes et je sélectionne encore Drill. Comme géométrie, je vais sélectionner les 4 mêmes perçages, mais cette fois-ci par le dessous. Ça va me permettre de déterminer facilement la profondeur du perçage par rapport aux sélections. Je valide. Maintenant, comme outil, je vais sélectionner le forêt numéro 25 qui correspond à l'outil 3. Je règle la vitesse d'avance à 20 pouces minute et la vitesse de rotation à 6000 RPM. Comme paramètre de coupe, je choisis un perçage avec débourrage, donc peg drill, et je fixe l'incrément de descente à 0,15 pouces, soit environ le diamètre du forêt. Pour les hauteurs, je fixe la profondeur du perçage à 0 incrémental
top of stock à 0.975 absolu et le feed plane à 1.2 absolu. Maintenant, pour s'assurer que le trou soit débouchant malgré la forme pointue du foret, j'utilise l'option Tip Compensation. Je fixe le dépassement de la surface à 0.05 pouces. Donc, on valide et on constate bien que les perçages débouchent sous le boîtier. Comme quatrième opération, on va vider l'intérieur de la poche ici et ça va constituer l'opération qui va prendre le plus de temps. Dans les opérations 2D Toolpath, je vais sélectionner ici Pocket. Comme géométrie, je vais sélectionner le contour en bas de la poche, arête par arête. Mais je ne fermerai pas le contour à l'avant. Une fois le contour sélectionné, je passe ensuite à l'onglet Chain, puis je sélectionne la chaîne 1. Pour s'assurer d'être en usinage avalant, je vérifie que le parcours est dans la direction anti-horaire et débute donc ici du côté droit. Je peux alterner la direction en cliquant sur la flèche ici. Je dois également m'assurer du côté de la matière qui va être usinée. Donc il faut que la petite flèche ici pointe vers l'intérieur de la matière qui sera usinée. Je peux faire basculer la direction de cette flèche en cliquant ici. Lorsque j'ai obtenu un parcours avalant, donc anti-horaire, et une petite flèche pointant vers la matière qui sera usinée, je valide. Pour effectuer l'ébauche de la poche, je vais choisir l'outil numéro 6, qui est une fraise en bout d'un diamètre de 5/8 de pouce. Je règle sa vitesse d'avance à 15 pouces par minute et la vitesse de rotation à 3000 RPM. La vitesse de descente dans la matière est de 5 pouces par minute, puisqu'ici, on va réellement entrer dans la matière verticalement. Finalement, je coche ici Rapid Retract. En fait, même si je ne le mentionne pas, je vais toujours systématiquement sélectionner cette option lorsque c'est possible. Pour les paramètres de coupe, je choisis vidage de poche ouverte, donc Open. Et puisque c'est une ébauche, je vais laisser une épaisseur de 10 millièmes sur les murs et 5 millièmes sur le sol. Pour la distance de dépassement sur la face ouverte, on va mettre 125% du diamètre de la fraise. Pour les paramètres de l'ébauche, je sélectionne ici High Speed et un Step Over de 50%. Je ne touche pas aux autres paramètres d'entrée que je laisse tels quels. J'annule la finition. Ensuite, plutôt que d'enlever la matière en une seule passe, en activant ici Depth Cut, on peut fixer la profondeur maximum de chaque passe. Donc je la fixe ici à 0.15 pouces. Puis pour les hauteurs en Z, dans les Linking Parameters, je fixe la hauteur de l'usinage à 0 incrémental, la hauteur du brut à 0.975 en valeur absolue, la hauteur d'avance contrôlée à 1.2 pouces absolu.
Maintenant, je valide et je vérifie l'opération en backplot. On constate que la géométrie de la poche n'est pas parfaitement respectée, mais c'est normal puisque c'est simplement une ébauche. Pour réaliser la finition de la poche, on va copier l'opération d'ébauche qu'on vient de faire en la sélectionnant d'un clic gauche de la souris, puis avec un clic droit, j'ouvre le menu et je sélectionne ici Copy. Attention, l'opération va être insérée au niveau de la flèche rouge ici. Donc si la flèche rouge n'est pas à la fin des opérations, il faut la déplacer en appuyant sur les flèches ici. J'effectue ensuite un clic droit de souris et je sélectionne Paste pour insérer la nouvelle opération. J'édite les paramètres de finition de la poche en cliquant dessus. Donc on va commencer par changer l'outil. Donc je sélectionne l'outil numéro 8 qui correspond à la fraise 3.8. Je fixe la vitesse d'avance à 10 pouces par minute, la vitesse de rotation à 5000 RPM et la vitesse de plongée à 5 pouces par minute. On coche au besoin l'option Rapid Retract. Dans les paramètres de coupe, on enlève toute la matière au mur et sur le sol. Dans Roughing, on choisit la stratégie d'usinage en spirale parallèle avec 25% d'overlap. J'active ensuite l'option Finishing et je réalise 2 passes de finition de 5 millièmes de pouce et je réduis l'avance à 5 pouces par minute pour la finition. Je désactive ici l'option Depth Cut et dans les Linking Parameters, le Z de mon usinage ne change pas. Par contre, je fixe la hauteur de mon brut à 5 millièmes incrémental, mon feed plane à 0.2 pouces incrémental et mon retract à 1.2 pouces absolu. Je valide pour sortir, mais je vois que dans l'arbre, il y a un X rouge sur l'opération, ce qui signifie qu'elle n'est pas à jour. Donc, en cliquant ici, je mets à jour l'opération et j'effectue la simulation en backplot. Je constate que le contour de la poche est maintenant usiné précisément. Je vais maintenant pointer les trous du fond de la poche en copiant l'opération précédente de pointage. Je modifie les géométries sélectionnées du pointage précédent en cliquant ici dans Géométrie. Donc j'efface les sélections existantes et je sélectionne le dessus des 4 trous de la poche. Je valide pour sortir et je régénère l'opération. Et on obtient le pointage des trous qui semble bon. De la même façon,
on va copier l'opération de perçage précédente pour effectuer le premier perçage ici au fond de la poche. Donc je copie le perçage et je le colle comme ceci. Je commence par modifier la géométrie du perçage. Donc j'édite la géométrie en cliquant dessus. J'efface les sélections existantes et je sélectionne uniquement la fin du trou de 2 mm et je valide. Je vais maintenant modifier les paramètres du perçage en cliquant dessus dans l'arbre. Je vais changer le forêt actuel pour l'outil numéro 4 qui est un forêt de 0.0785 pouces. Je fixe la vitesse d'avance à 8 pouces par minute et le RPM à 6000. Dans les paramètres de coupe, je fixe l'incrément de perçage à 0.08 pouces, soit environ le diamètre du forêt. Ensuite, pour les hauteurs, je conserve la profondeur de mon trou à 0 incrémental. Mais pour trouver en coordonnées absolues le dessus de mon brut, je clique ici pour sélectionner un point. Donc je sélectionne le point sur la surface ici, qui correspond à une altitude de 0.38248 pouces. Ensuite, je fixe la hauteur du retract à 0.58 et je vérifie que j'ai bien mon tip compensation à 0.05 pouces, ce qui va permettre de faire déboucher mon trou. Je valide et je régénère l'opération. Donc tout m'a l'air bien. Je vois bien que mon perçage débouche par le dessous de la pièce. Je vais rapidement effectuer 2 fois la copie de ce perçage pour réaliser les 2 perçages restants au fond de la poche. Maintenant, je vais modifier la géométrie du second perçage. Donc, je supprime les géométries existantes et je choisis le trou qui permet le passage de l'axe du moteur, ici, et je valide. De la même façon, pour la géométrie du troisième perçage, j'annule les géométries existantes et choisis les 2 trous qui vont permettre de fixer le moteur avec une attache que vous aurez à concevoir et réaliser plus tard. Je vais maintenant changer les paramètres du second perçage en cliquant dessus. Comme outil, je vais choisir l'outil numéro 5 qui est le forêt numéro 21. Je fixe l'avance à 15 pouces par minute et la vitesse de rotation à 6000 RPM. Dans les paramètres de coupe, je fixe l'incrément de perçage à 0.15 pouces. Les paramètres de hauteur de perçage ne changent pas et le breakthrough non plus, donc je valide. Je régénère l'opération. Et encore une fois, tout semble bon. Je clique maintenant sur les paramètres du troisième perçage pour les modifier. Je vais choisir l'outil numéro 9 qui correspond au forêt numéro 42. Je fixe l'avance à 10 pouces par minute et la vitesse de rotation à 6000 RPM. Dans les paramètres de coupe,
je fixe l'incrément de perçage à 0,1 pouce. Pour les hauteurs de perçage, je vais changer la hauteur de fin de perçage à 0 en coordonnées absolues pour que le perçage débouche du brut et éviter ainsi les problèmes lors du taraudage. Je valide et je régénère. Et je constate que le perçage débouche bien par rapport au dessous du brut. On va maintenant réaliser l'ébauche et la finition du contour extérieur du boîtier. Pour cela, parmi les 2D Toolpath, je vais sélectionner l'opération de contour. Comme géométrie, je vais sélectionner une arête du bas du boîtier et en sélectionnant ici l'option Propagate Along Tool Plane, je vais créer le contour fermé. Ensuite, je sélectionne l'onglet Chains. Je clique sur la chaîne 1. L'objectif, c'est donc d'usiner en avalant, donc dans la direction horaire. Et je m'assure que la petite flèche pointe vers l'extérieur, donc vers le matériel à usiner. Je peux également déplacer le point de départ de l'usinage avec les flèches ici. Et je fais en sorte que l'usinage commence au coin ici pour qu'on puisse facilement l'observer lors de l'usinage physique. Je valide. Maintenant, comme outil, je choisis l'outil numéro 6 ou à la fraise 5/8. Je fixe son avance à 15 pouces par minute et la vitesse de rotation à 3000 RPM. Je fixe également la vitesse de descente dans la matière à 30 pouces par minute, ce qui est très élevé, mais pour cette opération, on n'entrera pas dans la matière en Z directement. Dans Depth Cut, je fixe la profondeur de passe à 0,15 pouces. Ensuite, dans Lead In Out, je décoche l'option ici pour que le début du contour se fasse bien au coin et non pas au milieu de la face. Et je viens également sélectionner l'option ici pour allonger l'entrée dans la matière à 50% du diamètre de la fraise et éviter de marquer la surface lors de la finition. On poursuit avec Breakthrough. Je fixe ensuite la distance de dépassement à 50 millièmes. Je sélectionne également l'option Multipass. Donc j'effectue une passe d'ébauche d'épaisseur maximum de 0,15 pouces et une passe de finition à 10 millièmes. Pour la passe de finition, je vais diminuer le feed à 10 pouces par minute. En sélectionnant cette option ici, la finition n'a lieu qu'une fois à la profondeur finale. Pour les Linking Parameters, je fixe la fin de l'usinage à 0 incrémental, la hauteur du brut à 0,975 en valeur absolue et le feed plane à 1,25 en valeur absolue. Je valide et je simule l'opération. Encore une fois, tout semble bon ici. Pour compléter l'usinage sur ce montage, on va chanfreiner le contour supérieur du boîtier pour casser l'arête coupante et éviter d'avoir à y bavurer. Pour chanfreiner, on sélectionne l'opération de contour. Comme géométrie, on choisit une arête du contour supérieur et on active l'option de propagation au plan d'outils pour obtenir la boucle fermée.
sous l'onglet Chains, on sélectionne la chaîne, on s'assure d'aller dans le sens horaire, on s'assure également que la petite flèche pointe vers l'extérieur, soit vers la matière à usiner, et que le point de départ se situe au coin avant gauche. Ensuite, on valide. Dans les paramètres de l'opération, pour l'outil, on choisit l'outil numéro 7, qui est la fraise à chanfreiner 3/8. On fixe la vitesse d'avance à 30 pouces par minute, le RPM à 3500 et la vitesse de plongée à 30 pouces par minute. Dans les paramètres de coupe, on choisit 2D chamfer comme type de contour et on entre les paramètres suivants pour une largeur de chanfrein de 5 millièmes et un décalage du bas de l'outil de 50 millièmes. Au besoin, on annule Depth Cut, Breakthrough et Multipass. Pour les aides, la profondeur de l'usinage est 0 incrémental. Top of stock est également 0 incrémental. Et le plan de feed est 0.2 incrémental. On valide. Et maintenant qu'on a complété toutes les opérations d'usinage du premier montage, avant de passer au suivant, on va faire une vérification plus précise en sélectionnant toutes les opérations et en cliquant ici sur Verify. Avant de lancer la simulation, on clique sur Stop Condition et on sélectionne ici l'option Collision pour arrêter la simulation en cas de problème de collision. Également, on voit à droite différentes statistiques sur notre usinage, telles que le temps d'usinage, qui en réalité sera toujours plus long que celui indiqué ici. Donc, je vais lancer la simulation. Et je constate qu'il n'y a pas de collision et que l'usinage semble s'être déroulé sans problème. On va maintenant procéder au deuxième montage où l'on va retourner la pièce dans l'étau. Pour commencer, on va créer un nouveau toolpath group en allant dans le haut de l'arbre sur Machine Group. Ensuite, on fait un clic droit pour sélectionner Group. Puis, on sélectionne New Toolpath Group. Pour plus d'organisation, on va ensuite renommer ce groupe. On lui donne alors le nom Usinage 2. Pour le nouveau montage, on va retourner la pièce pour poser son côté déjà usiné sur les morts de l'étau. Il faut donc définir un nouveau référentiel G55 dont le Z sera opposé à celui du G54 précédent. Pour créer le nouveau référentiel G55, on va dans le Plane Manager, on sélectionne Create From, je nomme ce nouveau repère G55-usinage 2, puis je coche l'option de repère à partir de 2 lignes, et je sélectionne l'arête arrière ici, et l'arête de côté ici. Comme précédemment, je dois faire ici attention à l'orientation du repère. Donc, je vais lui faire effectuer une rotation de 180 degrés autour de l'axe X pour obtenir la bonne orientation. Ensuite, je valide pour sortir. Et
en appuyant sur le symbole égal ici, je rends mon nouveau repère actif. Je vais également cliquer ici sur Manuel et fixer le Work Offset à 1, ce qui correspond au G55 dans le code G. Comme première opération, on va réaliser le surfaçage. Donc on sélectionne l'opération Facing. Et comme pour le premier surfaçage, je valide sans sélectionner de géométrie. Dans les paramètres, je sélectionne l'outil 1, la fraise à surfacer 2 pouces, et je fixe son avance à 15 pouces par minute, son RPM à 2500 et la vitesse de descente dans la matière à 30 pouces par minute. Comme pour le premier surfaçage, dans les paramètres de coupe, je choisis le mode zigzag et j'entre les mêmes paramètres que ceux démontrés précédemment. J'active Depth Cut et je fixe la hauteur de passe à 75 millièmes. Et pour les Linking Parameters, je clique ici pour sélectionner un point sur la surface usinée et connaître sa valeur en Z. Donc ici, 0.75 pouces. Pour le top of stock, je sais qu'il est à 0.975 pouces de l'origine. Et pour le feed plane, on va le fixer à 1.2 pouces en valeur absolue. Donc je valide et je simule. Et tout ici semble parfait. Comme dernière opération, je vais chanfreiner le dessous du boîtier. Donc, je choisis ici une opération de contour. Ensuite, je choisis une arête sur le dessous du boîtier et je la propage dans le plan de l'outil. Je m'assure ensuite que la boucle est bien dans le sens horaire et que la petite flèche pointe vers l'extérieur du contour. Également, je désire que le point de départ se situe sur ce point à l'avant de la pièce. Je valide et comme pour le chanfreinage précédent, je sélectionne l'outil numéro 7 avec une avance de 30 pouces par minute, un RPM de 3500. Ensuite, dans les paramètres de coupe, je choisis 2D Chamfer avec une largeur de 5 millièmes et un décalage de 50 millièmes. Et pour les altitudes en Z, l'usinage est à 0 incrémental. Le brut est également à 0 incrémental. Et le feed plane est à 0.2 incrémental. Je valide et comme vérification finale, je vais simuler toutes les opérations en même temps. Donc je sélectionne toutes les opérations et je clique sur Verify. Je constate que l'usinage au complet semble être bon, mais avant de créer le code G, on va organiser un peu les opérations. Donc je vais aller sur le Toolpath Group Usinage 1. Je clique avec le bouton gauche de la souris pour sélectionner les opérations. Et avec un clic du bouton droit de la souris, je sélectionne Edit Selected Operation, puis Change NC File Name. Et je change le nom du code G pour usinage 1 transmission EQ XX
qui correspond à votre numéro d'équipe. Je recommence pour le second groupe d'opérations et je nomme le code G usinage 2-transmission-EQ XX à remplacer par votre numéro d'équipe. Ensuite, je vais changer le numéro du programme. Donc, je recommence. Je vais sur Toolpath Group usinage 1. Je clique avec le bouton gauche de la souris pour sélectionner les opérations. Puis, je clique avec le bouton droit et je sélectionne Edit Selected Operation, puis Change Program Number. J'entre la valeur de 1, 2, 3, 4 pour l'usinage 1 et de la même façon, pour l'usinage 2, j'entre le numéro du programme 2, 3, 4, 5. Lorsque vous aurez complété tout ce travail, vous devez le faire vérifier par un des enseignants pour par la suite être en mesure d'usiner physiquement votre boîtier en prenant rendez-vous. Attention, seules les équipes vérifiées pourront usiner leur boîtier. Pour terminer, bien que vous ne réaliserez pas seul cette opération, je vais quand même vous démontrer comment créer le code G. Pour le code du premier montage, je sélectionne les opérations du groupe usinage 1 et je clique ensuite simplement ici sur G1 pour poster les opérations. Je crée bien du code pour la fraiseuse As Mini-1000, donc je valide. Je sélectionne ensuite l'emplacement du fichier et je valide. Le code G est créé et peut par la suite être transféré vers la CNC. Je vous rappelle que vous ne ferez pas cette opération. C'est suite à la vérification qu'on procédera à la création du code G. Donc voilà ce qui complète cette vidéo. Merci et bon travail.